Pour cet échange, j'accueille à mes côtés, j'ai le plaisir d'ailleurs d'accueillir à mes côtés Mathieu Rabot, qui est CEO chez Otakos. Ensuite, nous avons Nicolas Dubois, directeur marketing et opérations transverses de Montsauffleur. Et enfin, Frédéric Vallet, directeur général de On Air Fitness. Bonjour. Alors bonjour à tous les trois et merci d'avoir répondu présent pour cette table ronde. C'est un plaisir. Pour commencer, j'aimerais demander à chacun d'entre vous de se présenter son parcours et son enseigne en quelques mots. Donc je propose qu'on commence par vous, Frédéric. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour l'invitation déjà. Frédéric Vallet, donc directeur général de la marque On Air Fitness. Une marque qui est à la fois, je dirais, récente et finalement déjà ancrée dans le fitness depuis à peu près 25 ans, puisqu'en 2019, on décide de non pas créer une nouvelle salle de sport, mais finalement un nouveau concept, une nouvelle identité de marque. On part d'une page blanche, on imagine que les clients qui vont fréquenter nos clubs, c'est la fameuse génération Z, ces jeunes 18-35 ans, et on imagine des clubs qui sont complètement tournés vers l'expérience qui va leur parler, le sport, la musique, le design, qui deviennent les baselines donc de notre enseigne qui compte aujourd'hui 101 clubs, le développement sur l'international qui s'accélère également puisque on est présent aujourd'hui sur la France avec 95 unités, mais déjà nos premières unités sur l'Espagne, sur le Maroc, on ouvre l'Italie, on ouvre le Portugal et on ne compte pas s'en arrêter là. Merci. Nicolas, même question ? Oui, bonjour, Nicolas Dubois. Donc, moi, je suis le directeur du marketing et des opérations transverses de Montsauffleur. Montsauffleur, c'est le leader depuis 60 ans du marché de la fleur. On a 216 magasins implantés partout en France. Et ça fait plus de 25 ans qu'on a ouvert en franchise. On a un historique de ce salon de la franchise. On est venu de très nombreuses années, très longtemps. Voilà. Et donc, moi, j'ai un parcours où je viens précédemment également du monde du végétal, parce que j'étais chez Jardiland, qui a aussi son stand un petit peu plus loin. Voilà. Et donc, ce monde du végétal qui est un très très beau produit et quand on veut entreprendre en franchise, c'est un produit qui est extrêmement agréable. Merci Nicolas. Et Mathieu, pareil, quelques mots sur votre parcours et sur l'enseigne Otakos. Merci de me donner la parole. Mathieu Rabot, donc je suis directeur des opérations pour Otakos. Otakos, c'est d'abord un produit, et ce produit, on l'a créé. La marque l'a créé en 2015, un peu plus tôt, mais ça a vraiment pris son envol en 2015, et notamment grâce à Facebook, on va en parler tout à l'heure. Et c'est devenu un segment de la restauration rapide. On s'appelle les French Tacos Boss parce qu'on l'a créé, mais on est aussi des leaders. L'année dernière, on a ouvert un restaurant par semaine en France. Donc 350 restaurants en France, bientôt 500 à travers le monde. À la fin de l'année, on sera à 500. Et puis Otakos, c'est aujourd'hui une enseigne du groupe QSRP, donc Quick Service Restaurant Platform, un groupe européen qui regroupe 1500 restaurants en Europe, 1,6 milliard de chiffre d'affaires. On exploite 70% des restaurants QSRP en franchise. Donc nous sommes à la fois des franchiseurs confirmés, mais aussi des exploitants, puisque 30% des restaurants sont exploités par nos propres équipes. D'accord. Le thème de cette table ronde, c'est donc la stratégie sur les réseaux sociaux pour faire rayonner son enseigne. Chez Otakos, comment est gérée et comment est répartie la prise de parole entre la tête de réseau et les franchisés ? Alors, en fait, je pense qu'il faut remettre la place des réseaux sociaux dans un dispositif marketing complet. Et donc l'approche, elle est 360. Donc on ne gère pas les réseaux sociaux et un calendrier marketing, on gère un ensemble. Et donc évidemment, c'est l'apanage du franchiseur de diriger sa stratégie marketing. Et on a positionné les réseaux sociaux comme effectivement étant le premier des médias pour notre cible. Vous parliez de la génération Z, nous on travaille sur la génération Z et la génération Alpha, ils sont encore plus jeunes. C'est le premier des médias et c'est finalement un réflexe pour eux. Puisque si on regarde un peu les statistiques, on a 40% de la génération Alpha qui utilisent les réseaux sociaux pour rechercher une information sur un produit, sur une marque. Et pour 90% des clients de la génération Alpha, ils reconnaissent sur les 3 derniers mois avoir organisé leur achat suite à une consultation des réseaux sociaux. Donc nous avons la maîtrise et la conduite de la stratégie. Néanmoins, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, évidemment, on incite nos franchisés à relayer localement l'impulsion qui est donnée par la tête de réseau. D'accord, bon, on peut en parler dès maintenant. Est-ce que vous avez des exemples justement de qu'est-ce qu'ils doivent relayer selon vous les franchisés ? Alors nous on travaille avec évidemment des créateurs de contenu, des influenceurs, et puis nous on les incite à travers 2 choses. Un, on leur met à disposition des assets pour que puissent eux animer leurs propres réseaux sociaux, donc leur page locale. Et c'est important qu'ils utilisent nos assets parce que finalement, à la fois la créativité, la charte graphique, la tonalité de la marque doit être maîtrisée, mais on les incite aussi à aller chercher des influenceurs locaux. Et ça appuie beaucoup sur l'ancrage local nécessaire du franchisé. Le tout encadré,
Alors évidemment, c'est le travail des équipes d'animation de suivre et d'accompagner les franchisés, mais aussi de nos équipes marketing d'accompagner les franchisés. Et donc un bon exemple, c'est ce que nous avons fait le 3 octobre dernier. On a une idée un peu humble qui était de dire on va créer la journée mondiale du French Tacos. Et on a réussi, puisque Tacos est présent à travers le monde. Alors pas tout le monde, mais à travers le monde et sur 3 continents quand même. Et donc on fait à la fois une opération de communication et une opération business, très drive to store, puisque je crois que ça a défrayé la chronique. On a fait venir beaucoup de monde dans les 350 restaurants en France, mais aussi au Canada, mais aussi au Maroc. Nicolas, est-ce que c'est une stratégie similaire que vous appliquez chez Montsou-Fleurs de séparer justement la communication franchisée, tête de réseau? Alors séparé, non, puisque l'idée c'est que ça raconte quand même la même histoire. Voilà. Mais je pense qu'on va avoir tous le même sujet, c'est-à-dire que effectivement c'est la franchise, le national qui va donner le ton, qui va apporter la parole de la marque, ça c'est important, mais on doit donner les outils à nos magasins pour être capable de se les approprier, pour être capable de communiquer localement, parce qu'on voit ce qui marche, c'est évidemment quand ils relaient les contenus produits par le niveau national, on va dire que ça fait la première couche de contenu qui permet de s'assurer que la page est animée régulièrement, qu'il y a des contenus de qualité, mais ce qui marche et ce qui plaît aux clients, c'est quand on leur parle local. Donc c'est quand l'équipe prend la parole, par exemple localement, quand elle montre ce qui se passe dans le magasin, la vraie vie du magasin, vous l'évoquiez tout à l'heure dans la chronique qui a précédé notre table ronde, c'est très juste, quand on voit ce qui se passe dans le magasin, c'est ça qui plaît aux gens. Donc il y a une première couche nationale, et nous on va leur fournir des assets effectivement créatifs, des choses bien bordées pour qu'ils puissent parler de la marque. Et puis, il y a tout ce qu'on va les inciter à faire localement. Et pour ça, on les forme aussi, hein, on va les accompagner. Ça fait partie de notre plan de formation initial depuis maintenant pas mal d'années, de former ces franchisés aux réseaux sociaux. On va avoir des profils de gens qui vont être très à l'aise avec ces outils. On voit qu'il y a des magasins où ils publient finalement presque plus que le compte national parce qu'ils sont hyper à l'aise avec ça, parce qu'il va y avoir des fleuristes dans le magasin qui vont être très à l'aise et qui vont vouloir produire du contenu. Et puis il y a des magasins où c'est plus compliqué, c'est moins leur ADN. Et c'est pour ça qu'on les forme, c'est pour ça qu'on leur donne les outils pour le faire. Frédéric, pareil pour vous? Mais exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte effectivement dans la gestion en tant que franchiseur de points de vente qui sont aussi bien nos succursales que nos propres franchisés, qu'on se doit, nous, franchiseurs, finalement, de parfaitement maîtriser la ligne éditoriale de notre marque, de maîtriser notre charte graphique. Et c'est notre rôle de franchiseur de fournir tous les éléments à nos franchisés pour que la communication soit cohérente au niveau de la marque. Mais attention, ce n'est pas si facile que ça. C'est aussi un certain danger. Il ne faut pas perdre de vue que nos franchisés sont aussi pleins d'idées, sont aussi pleins d'envie, mais qu'en même temps, cette logique doit être contrôlée et maîtrisée. Et notre rôle à nous, c'est de les amener sur le bon chemin, de leur donner les bons outils et effectivement de parfaitement maîtriser cette ligne de communication qui incombe au tous les cas aux franchiseurs. Mais voilà, le danger toujours, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'un franchisé, parce qu'une personne dans une équipe va prendre des initiatives, ne va pas sortir un petit peu de la ligne qui nous intéresse. Et là, forcément, on doit remettre en place, recadrer et surtout fournir en tous les cas les bons outils. D'accord. Vous en avez tous déjà un petit peu parlé. Donc vos enseignes fournissent des outils et des formations de manière générale pour aider à communiquer sur les réseaux. Concrètement, quel type d'outils et quel type de formation? Est-ce que c'est segmenté par réseaux sociaux? Est-ce que c'est des outils très digitaux de mesure? Disons que déjà chez Honor Fitness, la première équipe dans la grande équipe, c'est l'équipe de communication. Aujourd'hui, c'est 15 personnes aujourd'hui qui sont uniquement dédiées à la communication et toute une équipe qui vont être orientées justement vers le community management, vers le social media, vers le marketing d'influence. Et donc, c'est l'accompagnement qu'il va y avoir déjà initialement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient recruter un nouveau candidat qui devient franchisé, on va l'accompagner et le former dans sa dynamique de communication pour, encore une fois, lui faire comprendre quel chemin il doit prendre, quels outils il doit mettre en place et quelle stratégie il doit appliquer pour obtenir finalement du résultat sur son point de vente. Et après, derrière, c'est tout l'accompagnement au quotidien avec un animateur communication qui est là pour répondre tout au long de la vie du franchisé à toutes les interrogations, mais également pouvoir fournir tous les mois, je dirais, cette ligne éditoriale spécifique, cette ligne de communication, les différentes idées, les différents outils. On a une plateforme d'intranet qui nous permet de communiquer avec beaucoup de réactivité, d'agilité, parce qu'il faut comprendre que quand on décide d'avoir une stratégie de communication qui est orientée sur les réseaux sociaux, il faut être agile, parce que des fois une trend, elle sort le matin et finalement le lendemain, elle a déjà disparu des réseaux. Donc il faut être capable d'avoir des équipes qui vont être réactives et qui vont donner l'accompagnement et les idées en direct avec nos équipes et les franchisés.
Même question, quels outils, quelles formations, un peu concrètement? Pareil, c'est pour des questions d'agilité aussi? Oui, alors nous on utilise carrément WhatsApp parce que c'est beaucoup plus simple pour que donner directement. En fait, nos franchisés sont sur leur téléphone, hein. Donc on a un intranet, c'est très bien, mais si on veut pareil cette réactivité vraiment à l'instant, c'est sur WhatsApp qu'on va leur pousser les contenus directement qu'ils peuvent récupérer depuis leur smartphone et puis directement publier sur leur page s'ils ont besoin de le publier, le personnaliser derrière quand c'est des contenus à personnaliser. Et on l'a pas évoqué depuis tout à l'heure, mais il y a vraiment les contenus natifs voilà, qu'on va pousser, qui vont plus ou moins performer nativement. Et puis c'est quand même aussi les réseaux sociaux, le premier levier média, vous l'évoquiez tout à l'heure dans la précédente table ronde, c'est aussi le premier levier média, y compris payant. Donc les contenus que l'on produit, ce sont aussi des contenus qu'on va relayer de manière payante. Et donc nous, on a mis en place depuis 2 ans avec nos franchisés, pour nos franchisés, une plateforme de communication digitale locale qui leur permet en fait d'acheter de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et donc quand c'est la Saint-Valentin, pour attirer du trafic dans leur point de vente, on va être capable d'aller sur les réseaux, communiquer autour de leur point de vente dans un rayon de 5-10 km, qui est grosso modo la zone de chalandise d'un Mont-Saufleur. On va être capable d'aller communiquer autour de leur point de vente sur les différents réseaux sociaux et booster la visibilité native qu'aurait eu leur publication. Et là, ils ne touchent plus quelques milliers, mais ils touchent quelques dizaines de milliers de personnes sur la ville. Et quand on a une Saint-Valentin, une grande opération commerciale très forte, et nous, dans notre métier, il y en a tous les ans, hein, Saint-Valentin, la fête des grands-mères, la fête des mères, le 1er mai, la Toussaint, toute l'année les sapins à Noël, toute l'année on offre des fleurs ou des plantes. Et bien, à chaque temps fort, ils ont ces supports-là, ils ont la capacité de les booster, de booster leur visibilité locale. Et ce qu'on voit, c'est que ça amène du trafic. Sur la dernière opération commerciale que l'on a fait, c'est plus 10,2% de trafic en point de vente pour ceux qui ont sponsorisé leur contenu sur les réseaux sociaux versus ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà, donc c'est concrètement, financièrement, c'est un outil de trafic intéressant et rentable. Voilà. D'accord. Et vous, du coup, Mathieu, chez Otakos, pareil, est-ce que vous avez des outils qui sont peut-être plus sur la visibilité, sur l'augmentation du trafic? Alors, c'est finalement un mix de tout ce qui a été dit précédemment. Nous, on travaille notamment avec une plateforme que beaucoup d'enseignes utilisent, qui est plutôt née nativement sur du web to print et puis qui a fait évoluer ses outils pour mettre à disposition des franchisés à la fois des outils traditionnels de marketing, mais aussi des assets. On a beaucoup renforcé, beaucoup travaillé sur la formation et le fait est que le développement du réseau s'est fait en multi-franchise. Donc on a beaucoup poussé nos franchisés à avoir plusieurs restaurants. Donc on a beaucoup de restaurants de franchisés à 5, 6, 7 restaurants plus, qui eux se sont dotés, se sont structurés avec des équipes et ont quasiment maintenant systématiquement interné le community management. Donc on a, je dirais, une population de community managers locaux qui ont été formés à nos outils, donc, parce qu'à travers Open et Orun, on les accompagne sur ces systèmes-là. Et puis, comme chez Mont-Saufleur, on met à disposition des franchisés des plateformes et des outils pour mettre en avant, financer, subventionner la visibilité soit de leurs contenus locaux qu'on incite à faire, alors évidemment contrôler, et c'est un enjeu de les contrôler, mais nos contenus locaux que l'on pousse aussi. Charlotte le disait tout à l'heure dans sa chronique, elle le disait très bien d'ailleurs, chaque réseau social est différent, avec des codes différents, des besoins différents. Mathieu, est-ce que chez Otakos, vous avez mis en place des stratégies dédiées par plateforme? Oui, alors Charlotte a plutôt bien vu, je ne sais pas où elle est, mais elle a bien vu. Effectivement, on travaille sur 3 plateformes essentiellement en B2C, je dirais, Instagram, TikTok et Snapchat. Instagram, on travaille plutôt le positionnement de marque et l'image de marque. On sait ce qu'on appelle la brand love, à travers des contenus qui sont peut-être un peu plus épurés, un peu plus propres, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, sur TikTok et Snapchat, on se rapproche du consommateur. Et donc là, l'enjeu, c'est de travailler sur des formats très courts, de trouver la bonne tonalité, de travailler avec des influenceurs aussi qui sont capables d'incarner la marque. Et ça, c'est un vrai enjeu, finalement que le consommateur ait l'impression que le contenu est presque fait pour lui, qu'il se sent extrêmement proche de l'enseigne. On a complètement délaissé Facebook. Alors Facebook était natif à l'histoire de la marque. La Gen Z et la Gen Alpha, c'est les réseaux sociaux de leurs grands-parents, donc ils n'ont pas envie d'y aller. Et puis alors, sur des enjeux plus B2B, notamment pour le recrutement des franchisés, effectivement un peu d'Instagram, beaucoup de LinkedIn encore. Voilà comment on a séparé notre stratégie selon les plateformes. Même question pour vous deux, du coup, vous segmentez vos stratégies selon les réseaux?
Oui, alors Instagram évidemment, c'est le lieu de l'image de marque, c'est là où on va chercher à être le plus propre effectivement et pousser les valeurs de la marque, sont la plus belle image. Contrairement à vous, on n'a pas délaissé Facebook parce qu'on s'adresse, nous, on est multigénérationnel. Alors là, pour le coup, les fleurs, on en offre à tout âge, on aime en recevoir à tout âge, on aime fleurir son intérieur à tout âge et à tout moment. Donc on est aussi pas mal présent sur Facebook parce que c'est aussi un levier de trafic, de visibilité qui est pas négligeable. Et puis sur TikTok, on se fait un peu plus plaisir avec des contenus un peu plus fun. Et c'est vrai que quand on trouve le bon ton, ça fonctionne et ça part très très vite sur TikTok et les volumes de vues peuvent être juste gigantesques, avec toujours ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour le local, au niveau des franchisés, ce besoin d'avoir quand même un certain contrôle sur ce qui est fait pour éviter que ça puisse être déraper. Mais souvent aussi, nous on a plaisir à repartager les contenus qui sont faits par nos franchisés sur la page nationale parce qu'on a des choses qui sont très très bien réalisées et donc on va aussi les pousser sur nos pages. Donc on est présent sur ces différents réseaux avec des stratégies un peu différentes. On ne parle pas de LinkedIn, je ne sais pas si c'est l'objet aussi d'en parler ici, mais puisqu'on est au salon de la franchise, c'est aussi un levier parmi d'autres pour aller parler à des futurs candidats à la franchise et puis mettre en avant le réseau. Là, la tonalité elle est complètement différente. Évidemment, c'est pas la même chose qu'on va montrer. On montre un peu moins de fleurs, on montre un petit peu plus de chiffres, mais c'est intéressant aussi. Voilà. Merci. Et pour finir, peut-être Frédéric, est-ce que sur On Air Fitness, il y a un réseau social qui a son importance? Ce serait lequel pour vous? Celui sur lequel il faut vraiment insister. Alors, ce qui est toujours difficile dans cette question, c'est que chaque réseau social a effectivement son importance. Et oui. Parce que le grand danger, justement, c'est de s'imaginer qu'on peut communiquer de manière totalement, je dirais, unique sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est-à-dire que chaque réseau social a son objectif. Et donc, forcément, comme chaque réseau social a l'objectif, il y a une logique, on va dire, de créativité, une logique, effectivement, d'implantation qui se met en place. Aujourd'hui, je dirais que si on se disait pour l'identité de la marque, oui, Instagram, c'est un élément qui est majeur, c'est un élément qui est très, très proche des jeunes et un peu moins jeune également. Finalement, le Instagram, c'est presque le réseau social qui s'est substitué aujourd'hui au site web. C'est-à-dire que, comme tu pouvais le dire tout à l'heure, aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui sont directement en recherche d'informations, non plus sur le web, mais directement sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un point qui va être très important. Donc je dirais oui, Instagram, mais derrière, après TikTok, pour une tonalité. Voilà. C'est-à-dire que la tonalité aussi, elle est là. C'est-à-dire que c'est donner un petit peu de parole directement à notre marque, nous adresser également à une clientèle un peu plus jeune. Et il ne faut pas oublier que plus on s'intéresse et qu'on s'adresse à une clientèle jeune avec les mots qui leur parlent et le contenu qui leur parle, c'est les conditionner finalement pour que le moment où ils vont devenir des consommateurs de notre marque, ils aillent beaucoup plus naturellement vers nous que vers d'autres. Donc voilà, donc il y a tout ce travail un petit peu préventif finalement, où on crée finalement les consommateurs de demain avec des réseaux comme TikTok, où on peut imaginer sur du Snapchat, et effectivement l'Instagram qui est notre cœur de marque, parce que on aime faire du beau aussi, on aime regarder. Je pense qu'on est tous nous-mêmes en train de regarder quand on veut voyager, quand on veut manger, finalement regarder, on se fait séduire par cette partie-là, et comme tout le monde, on aime séduire nos clients pour qu'ils viennent chez nous. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour vos témoignages et merci beaucoup. Merci.